Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Paul pour moi. Avec la diva José, qui est à la une de l'actualité en ce moment, mais pour de bonnes raisons, pour une très bonne nouvelle. On lui souhaite toutes nos félicitations. Que du bonheur. Que du bonheur au couple. Alors, aujourd'hui, on parlera d'intelligence artificielle. Et oui, aujourd'hui, nul ne peut échapper donc à cette forme d'intelligence qui s'impose partout. Comment ne pas rater le tournant de l'intelligence artificielle? Comment ne pas rester en marge de cette révolution numérique? Ce sera l'objet de notre émission dans quelques instants. Momo. Oui, Eva. Vous allez bien? Je vais très bien, belle intro, sujet très passionnant, très intéressant. Est-ce que vous êtes aussi excited que moi à l'entame de cette émission? C'est partagé. On n'est pas voisins pour rien. Oh, c'est ça. Et puis moi, je suis très heureuse, à la suite de Mohamed. Nous sommes à l'orée, jeudi du week-end, donc il faudrait que vous puissiez... Jeudi. Oui, déjà à l'orée? À l'orée. Ça commence déjà? Ça commence demain. Voilà. Donc là, on voit déjà. Le week-end commence samedi? Non. À samedi, ça commence jeudi. C'est un VSD. Non, le week-end, c'est un VSD. Non. OK. Applaudissez pour nous. JVSD. Alors, et vous, comment vous allez, docteur? Ça va. On parle d'intelligence artificielle. Moi, je suis venu avec les deux. Ça, c'est IA. Ça, c'est IO. Intelligence ordinaire. Et l'intelligence ordinaire, c'est ce qui a inspiré l'intelligence artificielle. Et donc, nous, on avait l'intelligence ordinaire depuis nos villages. Et on avait des voyants là-bas, des gens qui prédisaient l'avenir, qui mettaient le gopon comme ça. Et je pense bien que ceux qui viendront en parler vont savoir de quoi je parle et ils sauront que l'IA, c'est depuis chez nous au village. Très bien. Voilà. Ils seront là dans quelques instants, mais pour l'heure, vous avez un fil d'action à nous proposer? Oui, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est l'information directe en plein temps. On y va. Malheureusement, au niveau de la culture en Côte d'Ivoire, les mauvaises nouvelles s'enchaînent malheureusement. On parlait du décès de Kéké Kassiri. Aujourd'hui, on parle du décès de DDF, Digbo Difa, la chanson que vous entendez. On va monter le son pour encore permettre à nos mamans de savoir. C'est lui, Digbo Difa. On a appris la mauvaise nouvelle hier. L'artiste n'est plus des suite d'une longue maladie qui le rongeait, selon ses proches. Et depuis des années, donc Digbo Difa était la voix des sans-voix à travers ses chansons, telles que cette chanson-là, où il décriait les choses, il dénonçait les inégalités. Voilà, Digbo Difa n'est plus. Paix à son âme. Et donc, on rappelle qu'il a été révélé au public en 1997. Voilà, donc... c'est une grosse perte pour la musique ivoirienne, Digbo Difa. J'ai pour habitude de le dire, au-delà d'une minute de silence, on va ovationner l'artiste parce que ses œuvres encore restent. Voilà, merci. On va parler du développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire mardi dernier. Donc, ce fut l'inauguration du péage de Mondougou. Vous savez, entre Assini et Bassam, la Mondougou, ils ont mis péage là-bas. Donc, voilà, Assini, maintenant, on paye. Voilà, tout le monde va payer. Donc, apprécié pour les autorités dans l'inauguration. Donc, voilà. En tout cas, c'est une infrastructure qui est dotée de 8 voies et d'un télépéage. Et donc, les frais de péage, là, quand il rentre, l'argent qu'on donne là, ça varie de 1000 francs à 3500 francs selon la catégorie du véhicule. Voilà, donc pour aller à Sini aujourd'hui, si tu veux aller par l'autoroute de Bassam, tu vas payer 2 fois.
tu payes sur l'autoroute, tu payes vers Mondougou, tu vas payer, tout le monde va payer pour aller à Sini. Voilà, c'est le plus important, sport, football. Alors, j'en parlais la semaine dernière, la RD Congo, ces joueurs-là, ces léopards-là, ils se sont qualifiés 52 ans après pour la Coupe du Monde, les phases finales de la Coupe du Monde 2026. Et donc, ils ont été reçus par le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi. Alors, les joueurs, écoutez la récompense. Chaque joueur et le staff reçoit une voiture. Applaudissez-moi. Chaque joueur et le staff reçoit une villa chacun. Chaque joueur et le staff reçoit une prime présidentielle. Et plus un terrain. Voilà, là-bas, c'est pas Dabashi. Également, ils ont été reçus au palais présidentiel. Voilà, c'est eux. Au Congo, là-bas, ils ont tout reçu. Mais on attend la validation de la CAF. Sinon, c'est pas trop ceux qui jouent la Coupe du Monde. On parle d'intelligence artificielle de IA. Moi, j'ai découvert une image de IA à faire que c'est pour dire qu'il y a longtemps, ça regardez, poteau électrique. On les gars en poule regarde. Ça regarde en haut chez les Sénifo. Ça, c'est IA en pays Sénifo, ça. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Sinon, lundi, point de finale. Merci beaucoup. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, on parlera donc d'intelligence artificielle, une opportunité à ne pas rater pour l'Afrique et encore plus pour la Côte d'Ivoire. Mais l'intelligence artificielle peut avoir également des effets pervers. On parle de deepfake, on parle de nos parents qui ne savent pas toujours repérer une vidéo générée par l'intelligence artificielle. Donc, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Hein. Voilà, on a dans les groupes WhatsApp parfois des maladies complètement fabriquées par l'intelligence artificielle et qui font paniquer un peu les moins avertis. En tout cas, pour en parler, on va recevoir notre première invitée. Et quand on parle d'acteurs clés en matière de développement et de solutions technologiques en Afrique, elle est une référence, experte en marketing stratégique. Elle arrive, elle est experte également des partenariats et de la transformation digitale, directrice générale adjointe d'une grande société donc, dans le domaine. Elle vient ce jeudi sur le plateau de C'est Midi en tant que commissaire générale du Salon international de l'intelligence artificielle de la défense et de l'espace. On accueille Khadija Gueye Touré. Bonjour, soyez la bienvenue. Et pour parler également du même sujet, on va recevoir une autre dame. Elle est enseignante en intelligence artificielle générative et marketing digital. Elle est également à l'origine de la création de la communauté francophone de l'IA générative. Merci d'accueillir Madame Amina El Mali. Bonjour mesdames, soyez les bienvenues. Alors aujourd'hui, on va parler, je l'ai dit, je l'ai répété à foison, on va parler d'intelligence artificielle. Alors pour les moins avertis, voire, on le dit souvent, que les analphabètes du 3e millénaire, c'est ceux qui n'y connaissent rien en informatique, on va dire le plus basique. Aujourd'hui, à l'orée de 2030, les analphabètes seront ceux qui ne maîtriseront pas du tout l'intelligence artificielle. Alors comment définir de façon très scolaire, on va dire, très basique, l'intelligence artificielle? Je vais démarrer avec vous. Merci beaucoup. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un outil très simple qui nous permet de pouvoir avoir pas mal d'informations. Alors, l'IA, pour rendre ça plus court, donc, nous permet de pouvoir utiliser donc, les données. Les données, c'est simplement des informations. Donc, ça peut être des informations textuelles, photos, vidéos. Et grâce à ces informations-là, donc, on entraîne l'IA, qui est donc, un outil qui est fait de plein d'algorithmes, donc qui nous permet de pouvoir avoir pas mal d'informations, de manière générale. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est quelle est la réalité aujourd'hui de l'IA en Afrique et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire? Ok, alors en Afrique, je pense que l'IA doit être encore plus utilisée dans tous les domaines parce que l'IA touche pas mal de secteurs. C'est donc le secteur de la finance, le secteur de l'agriculture, ça peut être aussi la santé. Donc aujourd'hui, l'IA est utilisée, mais pas comme elle devrait l'être en Afrique. Et surtout, aujourd'hui, l'IA est plus développée et codée
à l'étranger. Donc, et on a besoin aujourd'hui que les Africains puissent être ceux qui vont aussi créer des algorithmes pour pouvoir donc créer des IA. Et en Côte d'Ivoire, donc, l'IA est utilisée par exemple par des entreprises, par des jeunes. Mais comment est-ce que vraiment on l'utilise dans notre quotidien pour vraiment créer de la performance et de la productivité? C'est un challenge que nous sommes en train d'essayer de vraiment pousser et démystifier pour qu'elle soit plus utilisée. Et part belle donc aux femmes dans ce studio, on a 4 dames sur ce plateau qui sont en tête voilà, de ce panel, de cet échange qu'on aura. Et puis dans l'audience, il y a beaucoup de femmes. Après, on sort du mois de mars et voilà, les femmes, vous êtes en avant. J'aimerais que vous applaudissiez pour vous-même. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle énormément, mais on s'en rend compte, on ne maîtrise pas. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Par contre, le système éducatif, tout à l'heure vous parlez de finances, vous avez parlé de santé, d'agriculture. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, le système éducatif est en laisse. Il est laissé pour compte quand il s'agit d'intégrer tout ce qui est intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait pour que rapidement, les 2 ans à venir, tout le système éducatif ivoirien voilà, soit imprégné de tout ce qui est intelligence artificielle? Merci beaucoup. Donc, c'est une de nos missions d'essayer de pouvoir justement démystifier l'IA, surtout dans le domaine de l'éducation. L'éducation, ça peut même commencer du préscolaire jusqu'au niveau université. Donc, en termes d'initiative, je pense que le gouvernement est en train d'essayer de mettre des programmes pour pouvoir justement démystifier l'IA et le rendre accessible. Après, donc, de manière générale, l'IA a besoin d'Internet, a besoin d'un minimum d'infrastructures qui vont donc permettre à ce que tous les étudiants puissent l'utiliser. Mais l'IA est vraiment accessible. Alors moi, je voudrais même que Mme Elkmali réponde à la question, puisque vous êtes enseignante. Oui. Donc, je pense que vous avez un regard, ma foi, assez aiguisé sur le système éducatif. Bah, écoutez, en tout cas, pour ma part, moi, je suis arrivée en Côte d'Ivoire Pour aller un peu plus fort. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire il y a un peu moins d'1 an. Et ma première démarche a été de démarcher des écoles. Ça a été tout d'abord un collège, près de là où j'habite, à Rivière-à-Cat. J'aurais proposé de venir gratuitement mettre en place des séminaires. Bon, ils m'ont dit de me rapprocher du ministère de l'Éducation nationale. Alors, en septembre, effectivement, j'ai commencé à enseigner justement l'IA générative dans des établissements de l'enseignement supérieur, en école de commerce, à l'IEA d'Abidjan et aussi à l'école européenne de management. Alors, on ne va pas citer les écoles pour éviter de la publicité. D'accord. En tout cas, dans ça a été voilà. mon initiative, en fait. Voilà, je suis arrivée en Côte d'Ivoire en avril, et puis en juillet, août, j'ai commencé à démarcher des écoles d'enseignement supérieur. Et j'ai commencé à enseigner l'IA générative à partir du mois de septembre, donc à des élèves de Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, jusqu'au master. Et ça se passe très bien. D'ailleurs, ça a donné des idées aux établissements scolaires, puisque maintenant, on s'oriente vers de la formation continue pour des adultes. Voilà. Donc, d'accord, merci. Moi, je trouve que déjà, cette émission est une opportunité pour tous les Ivoiriens de comprendre réellement qu'est-ce que c'est que l'IA. Je le dis parce que je vais m'axer sur l'utilisation de l'IA, en fait, les quelques exemples que nous avons déjà sur les réseaux sociaux. Alors, on peut prendre une image, la transférer là dans une vidéo animée. Je ne sais pas si c'est... En fait, je ne connais pas l'outil, d'accord? Voilà. On peut prendre un visage, retrouver ce visage là dans une vidéo animée qui souvent dénigre. Oui. Donc, vous disiez tantôt que vous vouliez vulgariser l'IA. Mais l'outil, on ne le connaît pas bien. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi représenter un danger entre les mains de n'importe qui, en fait, je veux dire? C'est un danger même. Alors, l'IA, il faut le voir de manière positive. Donc, utiliser l'IA pour faire des initiatives qui pourraient être valorisantes. Donc, par exemple, utiliser l'IA pour s'aider à réviser ses cours, utiliser l'IA pour même s'aider à avoir des sujets pour ses midis, on ne sait jamais. Et bien sûr, dans toute nouvelle technologie, il y a des personnes malveillantes qui veulent toujours faire des choses, on va dire, un peu hors sujet. Donc, il faut que tout le monde puisse comprendre comment l'utiliser. C'est de la même manière que dans les années 2000, quand Internet est arrivé, il y en a plein qui ne savaient pas qu'est-ce que c'était et avaient peur de l'utiliser.
À l'époque, il faut rappeler qu'on payait pour ouvrir une boîte mail quand même. Oui. Les gérants de incroyable. cyber, quand même, ils nous faisaient payer pour ouvrir une boîte mail alors qu'on payait déjà la connexion et que les hébergeurs ne leur appartenaient même pas. Exactement. C'était de l'arnaque quand même. Exactement. Alors que maintenant, je pense que tout le monde avec son smartphone Oui. a accès à Internet. Mais on a appris à utiliser un téléphone, on a appris à utiliser Internet. C'est la même chose pour l'IA. Il faut apprendre à savoir comment l'utiliser. Et pour revenir à votre question, pour la partie négative, bien sûr, il y en a qui vont toujours faire des vidéos, des photos bizarres. Mais le but, c'est que tout le monde puisse avoir l'esprit critique pour se dire, est-ce que cette photo-là, elle est vraie? Est-ce que cette vidéo-là, elle est vraie? Pour justement essayer de savoir et ne pas tomber dans le piège de certaines Exactement. personnes. Et on se souvient que le ministère, vous nous rappellerez lequel d'ailleurs, avait fait il y a quelque temps une grande campagne contre les sorciers numériques. Donc, Oui. Le ministère de la communication. Et de la transition numérique. Voilà, qui relayait les fake news sans vérifier. Je pense qu'on a donné certains outils. Hein. Il suffit de se renseigner un petit peu Exactement. pour pouvoir recouper une information, même si on n'est pas vraiment journaliste, pouvoir recouper une information, s'assurer de sa véracité avant de la diffuser, au risque d'être condamné et parfois sévèrement. Dr. Philo. Autant on met les outils à notre disposition pour travailler avec l'IA, on doit aussi nous mettre des outils pour détecter aussi qu'est-ce que c'est IA, Voilà. qu'est-ce que c'est IO. Parce très que, important. voilà, moi j'ai dit... La définition de IO, s'il vous plaît. Intelligence ordinaire. Ça, c'est ça qui est là. Voilà, ça c'est IO, ça c'est pour le village. Je peux vous arrêter ici, je peux dire des choses sur vous. Ça est là, c'est vos lunettes, c'est pour les blancs, on ne sait pas ce qui est derrière. C'est IA. Mais je dis, je suis quand même inquiet. Moi, je dis toujours, la seule bonne chose, vous parlez des dangers. Oui. La seule bonne chose qui est peut-être dans IA, pour moi, à mon niveau, c'est peut-être si quelqu'un m'attrape avec une autre fille dans un hôtel et la personne fait photo pour envoyer à ma femme, je peux dire c'est IA, ça m'a sauvé. Ça m'a... Ouais. Ça, vraiment, je voudrais vous dire merci pour ce que IA a fait. Ça va me sauver jusqu'à la mort. IA. Mais ce que je vous dis, est-ce que Internet qui est venu là, TikTok, on n'a pas encore maîtrisé ça en Afrique. IA vient encore. Est-ce que c'est pas un peu trop? Et quand je vois l'Afrique, IA même peu, qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement? Alors, moi, village. c'est la question que je m'apprêtais à poser, justement. Ouais. Quel problème typiquement africain, Voilà. voire exclusivement ivoirien, l'IA pourrait nous aider à résoudre? Madame Edmani n'a pas beaucoup parlé. Alors, quelle problématique africaine pourrait être résolue par l'IA? Par l'IA. Alors pour moi, la grosse problématique que je souhaite d'ailleurs en termes à l'occasion de mes cours. Vous pouvez parler un peu plus fort, madame? Pour moi, la grosse problématique que l'IA Voilà, peut c'est résoudre, parfait. c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut entreprendre. J'ai d'ailleurs, avec mes élèves, testé ça puisque j'ai initié... C'est bon, c'est parfait. c'est bon, c'est bon, hein. Merci. Elle allait le remonter jusqu'au col. C'est parfait, là, on vous entend bien. Alors, oui, j'ai initié un cours qui s'appelle Startup Academy et qui permet en 2 heures de créer une start-up. En 12 heures. En 2 heures. 2 heures. Grâce à l'IA. Et je l'ai initié avec mes élèves et ça marche incroyablement bien. Pour moi, la problématique majeure que l'IA peut permettre de résoudre en Afrique, parce que l'âge médian en Afrique, on le sait, de 19-20 ans, c'est de créer une génération de start-upers, de businessmen D'accord. qui peuvent gagner de l'argent grâce à l'IA. Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, a annoncé il y a 2 jours, dans un podcast que j'ai suivi, le premier milliardaire au monde qui a lancé un business seul a généré $1 milliard au bout de 1 an. Et ça a été le premier milliardaire qui a été généré grâce à l'IA. À l'IA. Mais c'est pas un avatar, hein, c'est un humain. Hein, Voilà. qui a créé C'est bon un de le business préciser. qui pèse Alors, quand $1 on dit milliard qu'il a créé un business grâce à l'IA, pour bien comprendre, c'est quoi? C'est l'idée du business, c'est le business plan, c'est tout? Tout. C'est même passé sur une chaîne française que je vais passer. Ah ouais, ça donne des idées, hein? Je vous assure. Et ça, il l'avait dit il y a 2 ans. Je l'avais même dit à l'époque, lorsque j'étais à Abidjan, sur un plateau télé. Ça allait arriver. Et c'est arrivé il y a quelques jours. Ça a été annoncé... Mais c'est une très bonne nouvelle, mais pour parler toujours de revers, hein, pour revenir à la problématique de Dr. Philo. milliards de dollars, hein, pas de français. Pas de... Oh, milliards de francs CFA, c'est déjà beaucoup. Hein. Alors, pour revenir à la problématique de Dr. Philo, vous l'avez dit, on ne génère pas suffisamment nous-mêmes les codes pour créer des intelligences artificielles, etc. Exactement. Alors, aujourd'hui, comment éviter une colonisation numérique des grandes puissances
technologiques en Afrique. Et puis, comment protéger les données, parce que quand on soumet des idées de business, etc., ce sont des données, c'est de la data qui est mise à disposition. Comment protéger nos données personnelles? Déjà, vous l'avez dit, hein, les données. Les données, c'est la clé. Aujourd'hui, la personne qui détient les données détient donc tout ce qui est prise de décision sur 1 an, 2 ans, 10 ans, même sur 30 ans. Déjà, les données, énorme. On a tous nos données sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas sur nous-mêmes, nos propres data centers, que ces données-là sont hébergées. Donc, ça veut dire que des grands, je ne vais pas citer peut-être, en tout cas des réseaux sociaux, savent tout sur nous. Donc, aujourd'hui, la meilleure des choses à faire, hein, il y a d'autres pays qui l'ont fait, c'est d'avoir des entreprises locales qui développent donc des nouveaux réseaux sociaux locaux qui vont donc permettre de pouvoir nous-mêmes générer les données et aussi en sortir pas mal de, déjà, faire du business et puis pouvoir avoir donc des informations pour pouvoir faire donc, voilà, pas mal de prédictions, etc. Donc la première des choses est de pouvoir nous-mêmes maîtriser donc nos propres données. Alors, vous êtes passé, vous avez aussi un beau témoignage, vous êtes passé du marketing et en quelques années, vous étiez stagiaire dans une firme en tant que dans le marketing et quelques années plus tard, vous êtes devenue directrice générale adjointe. Et tout ça dans l'intelligence artificielle. Et pareil aussi pour vous. Aujourd'hui, vous appartenez donc à cette niche qui s'en sort, on va dire, financièrement et socialement grâce à l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, un peu partout, quand on va dans les panels, on a l'impression que c'est une certaine niche qui s'en sort grâce à l'intelligence artificielle et non quelqu'un comme Philo qui vient du village qui, lui, s'en sort grâce à l'IO. Je ne sais pas si vous voyez. Exactement. Mais pourquoi est-ce que c'est cette petite niche-là qui s'en sort et les gens dans les coins reculés ne savent même pas ce que c'est que l'IA? Moi, je veux bien répondre. Alors, justement, c'est l'objet, je pense, de ce sujet aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne maîtrisent pas l'IA, mais il faut savoir qu'avec un simple téléphone, aujourd'hui, on peut aller sur ChatGPT, Perplexity, Claude, Grok, Gamma, et ce sont des IA gratuites. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait mettre à la portée de tous les Ivoiriens, de tous les Africains, quel que soit leur âge, ces outils et leur permettre justement d'appréhender cette nouvelle révolution qui vient. Parce que demain, le monde de demain sera malheureusement terrible puisque l'IA va creuser les écarts entre ceux qui maîtrisent les technologies et ceux qui ne les maîtrisent pas. Donc... Mais au-delà même de créer des écarts, c'est des métiers qui sont voués à disparaître. Énormément de métiers, par exemple, quand on parle de caisses automatiques, par exemple, dans des supermarchés, c'est généré par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quand on a envie on doit soumettre des photos professionnelles, on n'appelle plus un photographe physique. On soumet une photo à qui on demande à l'intelligence artificielle de nous faire une photo corporate, bras croisés, en costume, etc. Exactement. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de... On parlait tantôt de business plan. C'est un métier, il y a des gens qui vont à l'école, qui sont allés à l'école pour ça, qui apprennent à faire une étude de marché, etc. Aujourd'hui, l'IA est capable de faire exactement les mêmes choses. Donc, quels sont les métiers porteurs ? Quels sont les métiers aujourd'hui dans lesquels on devrait orienter nos enfants pour qu'ils ne soient pas sur la bande d'arrêt d'urgence demain? Exactement. Donc déjà, il faut savoir que l'IA est supposée amplifier nos métiers aujourd'hui. Donc, il faut savoir l'utiliser pour avoir une meilleure productivité. Pardon, hein, je vais vous trouver ça dans certains pays. Les émissions même sont animées par... Oh mon Dieu. par des personnes virtuelles qui réagissent et qui interagissent même. Donc nous-mêmes... Nous sommes sur la liste. Ce midi sera toujours ça seulement, non. Nous sommes sur la liste. Moi, par exemple, ce que je dis toujours à mes petits frères, à mes petits cousins, etc., c'est de... Faites, par exemple, on va dire du marketing, mais ajoutez toujours une formation sur l'IA. Faites de la finance, mais toujours rajouter par-dessus une formation en IA. Donc, les métiers sont là. Tout ne sera pas supprimé, parce que dans tous les cas, l'IA, c'est juste quoi? C'est une machine, c'est un ordinateur. L'IA est débranché et c'est fini. Hein. Donc, il faudrait, je pense, tous se former. Et il faut que tout le monde puisse savoir comment maîtriser l'IA. Maîtriser l'IA, c'est très simple. Même avec WhatsApp, il y a dedans... oui, aujourd'hui, il y a des chats qui sont on peut faire un vocal intégrés à l'IA. Ah oui, par exemple, j'ai un business, je vends, je sais pas, des tomates, je fais tel nombre par mois. Aide-moi, par exemple, à avoir une stratégie pour comment amplifier mes ventes, tout simplement. Et l'IA donne plein d'idées.
Plein d'idées. Mais on a l'impression que l'IA n'a pas de limite quand on vous entend. Mais l'IA, vraiment, ça a des limites. Parce que moi, par exemple, quand je dis, je peux taper IA, rechercher par exemple vocalement, comme ce que vous avez dit, tomate, je dis Zoukou Boli. Mais IA va aller chercher peut-être un Turc ou bien un gars de Ukraine là-bas, M. Zouk Anokogbe. Alors que moi, je parle de Zoukou Boli de Daloa. C'est ça. Je ne sais pas si... En fait, un peu comme s'ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas creusé. Il va chercher l'autre côté d'abord. Quand il ne trouve pas, il revient vers moi. Alors que moi, je pense directement à Zoukou Boli de Daloa. C'est pour ça que Zoukou Boli de Daloa doit créer lui-même ses propres IA avec les données. Oui, mais justement, le jeune de Zoukou Boli, pas loin de Daloa, il n'a même pas les moyens pour avoir une connexion, etc. Donc c'est là où peut-être les efforts... il n'est plus. Ah, il n'est plus. Yako, Yako. Bon, je sais pas. Il faut dire également, que l'IA n'est pas infaillible. Hein. Il faut le dire. L'IA n'est pas infaillible. Il y a des erreurs, voire beaucoup d'erreurs qui voulaient rebondir. C'est ça. Comme je dis, il faut avoir l'esprit critique. Voilà, moi je voulais juste préciser qu'il y a justement IRI qui a été lancé par un docteur en IA, Isaac Bayo, et qui aujourd'hui est accessible, du moins en phase bêta, je pense. Donc ces IA-là parlent le baolé, Jola, il me semble. C'est en train de se développer. Et c'est en Côte d'Ivoire, par un Ivoirien qui a fait les États-Unis, qui est rentré et qui aujourd'hui se met au service de la Côte d'Ivoire. Donc vous allez justement, pouvoir... moi j'aimerais... Finissez. Oui. Allez-y. Parce que c'est très important ce que vous dites. C'est de dire que ne négligeons pas nos jeunes. Hein. Nous, on est dans le domaine de la tech. Il y a des grandes écoles qui forment des jeunes dans la technologie, dans l'IA. Ils sont très, très, très forts. Aujourd'hui, nous, on lance des projets, par exemple, et tout, avec l'IA pour le gouvernement. Mais ces jeunes-là, ils nous font des choses incroyables. Donc, ne négligeons pas notre jeunesse qui est bon. très, très, très formée. Ce que vous dites, c'est bon. Et justement, je voulais rebondir sur la jeunesse. Oui. Déjà qu'on a des problèmes, on a des jeunes qui ont des problèmes, je veux dire, sur la base, sur tout ce qui est basique. Non, c'est récurrent. Des jeunes qui ne veulent plus lire, des jeunes qui se disent que la grammaire aujourd'hui n'est plus importante. Ça pique les yeux quand on lit certains textes de personnes qui sont censées avoir au moins le bac. Au moins le bac. Mais c'est alarmant. C'est alarmant. Et ces jeunes-là se retrouvent en train de traiter leurs devoirs à travers certaines applications IA. Donc pour vous, est-ce qu'au niveau de l'utilisation, en même temps que vous voulez vulgariser, est-ce qu'il y aura une politique justement pour accompagner l'utilisateur? Voilà, je pense que c'est trop tard. Bon, je parle beaucoup. C'est tard, ils ont rien lancé, hein? Bien sûr. En fait, comme j'ai dit, il faut apprendre aux jeunes. Justement, dès le début, leur dire, écoutez, l'IA, c'est un ami, ça peut être votre assistante, ça peut être votre prof de révision, etc. Est-ce que ce n'est pas un passeport vers la facilité? Un peu comme la dernière fois. Certes, mais devant son devoir, il n'y a pas l'IA pour t'aider. Donc, à la fin de la journée, il faut démystifier et apprendre aux jeunes que utiliser l'IA, et voilà comment l'utiliser pour vous-même mieux apprendre les choses et pas juste copier-coller. Ah, c'est quoi 1 + 1? Ah, c'est quoi ce devoir de Pythagore? Voilà. Donc, il faut, je pense, aussi donc, travailler à apprendre aux jeunes comment réellement utiliser l'IA pour leurs propres bénéfices et pas juste ne pas réfléchir bêtement. Qui est censé accompagner ces jeunes, leur dire ce que vous venez de dire? Ça peut être les professeurs. Les professeurs. Ça peut être les parents. Voilà, les professeurs, les parents eux-mêmes. Oui, tout à fait, il a raison, oui, c'est moi. Alors c'est nous, effectivement, on leur apprend à avoir l'esprit critique. Donc aujourd'hui, on parle de nouveaux soft skills. L'esprit critique, la créativité, l'empathie, tout ça fait partie de l'enseignement. C'est comme ça que moi, j'enseigne à mes élèves à utiliser l'IA. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais à Marcory dans l'école et je leur apprenais justement... Une école publique? Non, privée. Privé. OK. Voilà. Là, par exemple, on a à l'image là, en illustration un petit garçon généré par IA en train de danser. Oui. C'est parfois très réaliste parce que les pas de danse sont très fluides. Avant, là, on sait, hein, parce qu'un enfant de cet âge-là n'est pas aussi agile, il ne se tient pas déjà debout pour danser comme ça, etc. Mais aujourd'hui, on fait difficilement la différence entre une vidéo générée par l'IA et le réel. Voilà, parce que au début des tâtonnements, il y avait par exemple le nombre de doigts, il y avait des yeux qui n'étaient pas très nets, pas très bien définis. Il y avait des détails qui permettaient de savoir que c'était une IA. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça devient de plus en faire plus la net. différence. Oui, oui. On va en parler dans quelques instants, juste après la publicité.
Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money quel que soit votre réseau et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Dans la vie, il arrive que certaines épreuves viennent bouleverser tout ce que l'on pensait solide. Des moments difficiles où l'on a l'impression que tout semble s'écrouler. Famille et amis, bienvenue chez Caroline. Bienvenue dans Escale familiale. Rien n'est définitivement acquis. L'on peut se battre pour avancer. Et on a décidé comme ça de mettre nos deux compétences ensemble. Et nous avons mis cette structure-là sur pied. Et puis, tout perdre malgré tous ses efforts. Donc vous portez cela comme un bébé, tout doucement en train de faire ses pas et puis un coup patatras. C'est vraiment terrible. La famille Lago en a vu des vertes et des pas mûres. Mais comment a-t-elle trouvé la force de se reconstruire? Ne manquez surtout pas ce récit inspirant ce samedi à 18h50 dans Escale familiale avec Caroline Da Silva. Il n'y a pas que le mois de mars, hein, les femmes sont toujours en avril. Et en parlant de femmes, on a des femmes ici qui forment l'ONG Limou, lutte contre l'insalubrité en milieu urbain. Vous êtes là, mesdames, merci d'être présentes. La présidente fondatrice est là, Madame Gossan Adiko Blandine. Alors, votre activité s'appelle le ballet qui danse, Abidjan propre. Et l'activité aura lieu du samedi 18 avril 2026, dans quelques jours, à 10h au palais de Djorogobité 2 et prendra fin le 24 avril 2026. Il s'agit de quoi concrètement, très rapidement? Effectivement, merci. Je vous en prie. Le micro. Le micro. Il faut dire comme ça que c'est une activité de sensibilisation. Une activité de sensibilisation, de nettoyage et d'éducation sur l'environnement, la préservation de l'environnement. D'accord. Voilà. Et donc, il sera festif, éducatif et il va réunir des participants de tout âge. Effectivement. Qui viennent de toutes les couches sociales pour nettoyer, sensibiliser, éduquer sur l'importance de la propreté et de l'hygiène dans nos communes. On va dire merci à Mme Gossan Adiko Blandine et à toutes ces femmes ici présentes, en tout cas que les villes d'Abidjan et les communes d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire soient toutes propres. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et bien, si vous le permettez, Monsieur Michel Petit, chef d'entreprise, nous allons l'accueillir. Mesdames, applaudissez aussi pour cet homme qui arrive. Je vais prendre le micro. Monsieur Michel Petit, oui. Vous êtes un habitué de ce plateau. Vous êtes de la famille C'est Midi, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, ça fait plaisir de vous avoir. Vous êtes là pour... Vous êtes à tous le bonjour. Il vous souhaite le bonjour, hein, mesdames. Vous parlez aujourd'hui donc du Salon international de la construction, de l'environnement et de l'énergie d'Afrique en Côte d'Ivoire, CICEA-CI 2026, 10 et 11 avril 2026, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vendredi et samedi, c'est-à-dire demain et après-demain. D'accord, au complexe hôtelier Marly Abidjan de 8h à 19h. C'est ça. Alors, on sait que ça sera un lieu de rencontre entre les professionnels. Il s'agira de quoi concrètement? Alors, il s'agit de montrer les nouvelles techniques de construction que l'on va développer en Côte d'Ivoire. Car aujourd'hui, on est dans un contexte économique. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait améliorer les constructions avec des matériaux nouveaux, issus 100% fabriqués en Côte d'Ivoire. Donc, à l'issue de ce salon, il y aura des panels, des conférences où les visiteurs pourront assister et ils pourront voir aussi des exposants avec des maquettes de murs réels pour favoriser et voir la construction de demain qu'on va leur apporter. Et donc, il y aura des ingénieurs, des architectes, des promoteurs, des entreprises, des investisseurs même de l'énergie et de l'environnement. Voilà, il y aura tous ces gens-là et bien sûr des gens qui sont intéressés pour la construction, qui veulent leur propre maison, choisir leur méthode de construction. Et là, on pourra
on pourra les aiguiller et vont leur expliquer, parce qu'aujourd'hui, dans tout ce que l'on veut faire, il y a beaucoup de malinformation. Les gens ne sont pas informés parce qu'ils pensent qu'ils peuvent construire qu'en béton, alors qu'il y a d'autres techniques, et avec des produits locaux et avec des prix qui sont identiques. Y aura-t-il... Merci Momo, on aura plus merci beaucoup. Super. Monsieur Michel Petit, merci. Je reviendrai vers vous pour d'autres questions. Et puis, on aura aussi Bonjour Paris 2026, samedi 9 mai, aux Folies Bergères à 19h30. Passe 100 €, 70 €, 50 €. Point de vente, Folies Bergères, sponsor Air Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Merci Momo. Alors, pour parler donc de salon, on va parler donc du salon international de l'IA, de la défense et de l'espace. Ce sera du 13 au 14 avril prochain au stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 9h. Et vous en êtes commissaire général. Exactement. Alors, ce salon, sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébrahima Ouattara. Donc, ce salon est international. D'accord. On aura des experts du domaine, nous aurons des jeunes, nous aurons des start-up de tous les domaines, dans la finance, dans les médias, dans la communication, dans la santé, dans tous les secteurs. Et donc, venez pour découvrir justement l'IA. L'IA, c'est positif. L'IA, c'est beau. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire avec l'IA. Le but, c'est de pouvoir venir comprendre et aussi faire donc des partenariats avec des entreprises qui vont venir, qui vont donc justement pouvoir augmenter donc tous nos performances. Est-ce qu'il y a des panels qui intéresseraient particulièrement les jeunes? Est-ce qu'il y a des sujets Oui. Il y a un panel, l'idée avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui justement, nous avons fait donc un panel pour les jeunes, pour qu'ils puissent venir comprendre justement comment utiliser l'IA pour leurs études, et même demain, dans le milieu socio-économique, comment par exemple les dames qui travaillent à Coco Vico, comment est-ce qu'elles pourraient aussi utiliser l'IA pour travailler. C'est très intéressant. Donc ça, c'est vraiment un panel qui sera le 14, on vous attend en masse. Très bien. Wow. Et, le FEMUA à venir, le SILA et bien sûr le MASSA aussi ont un gros volet intelligence artificielle. Pourquoi de plus en plus... brièvement, de plus en plus, tout ce qui est industrie créative, culturelle aussi s'abonne à l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Et si nous ne le maîtrisons pas et ne le mettons pas dans nos thématiques, on serait passé à côté d'une grosse vague. L'Afrique a raté pas mal de tournants. Donc, il serait important qu'on puisse justement intégrer l'IA dans nos habitudes pour pouvoir donc maîtriser notre avenir tout simplement. D'accord. Très bien. On va faire appel à présent à celle-là qui ne rate aucun tournant, aucune révolution. Elle est toujours là pour nous faire rire. C'est Jenny Sanfran. Ouais, bonjour, ça va un peu. Et jolie femme dont tu es intelligente. Moi-même, je sais. Mais il y a un moment, lui, son femme l'a attrapé avec la servante. Il dit non, que c'est pas lui, que c'est IA. Le voici. Actuellement, là, ça chauffe. Maintenant, il dit qui a créé l'école? Charlemagne. Ah, tu as vu que son nom est dit, non? Pourtant, ils ont dit que l'école est la clé de la réussite. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore reçu, là, eux, la clé est perdue. Ces séries de réussites, là, ils ont changé. Et moi-même, j'ai fait école de CP1 jusqu'en terminale. Dès qu'on arrive en CP1, on dit CP1, CPD, un coup on dit non, C1. Je dis non. Si c'est 1, 2, en principe, ça devait être 3. On a lutté. On est arrivé jusqu'en 6e. On dit l'école est venue pour nous faire avancer devant. 6e, 5e, 4e. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on va derrière? C'est là que j'ai compris le proverbe d'un grand maître qui a dit, si tu veux monter, il faut descendre. Maintenant, arrivé en terminale, nous on posait question sur feuille à l'examen. Que signifie H2O? Je dis, les vieux, H2O, ça dépend. Le H, il a 3 significations. Humain, hôtel ou même hôpital. Maintenant, quand c'est humain, c'est moi. Ça fait un zo. Hôtel, toi et puis ton femme.
Ça fait 2 os. Maintenant, hôpital, ça dépend. Il peut avoir 10 os, 20 os. Moi-même, j'ai regardé tout ça. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, il y a un nouveau truc qui est venu au coquet. IA. Genre, et l'intelligence naturelle, là, ça suffit plus. Ils ont créé son artificiel. Je ai posé une question à IA. Il dit, champion, comment avoir fesses? IA même a répondu, moi-même, il n'y a pas fesses. Mais si tu veux avoir fesses, il faut mélanger cube de assaisonnement et moutarde. Tous les filles ont commencé à se purger. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, quelque chose que moi-même, je prends pour assaisonner poulet, poisson pour moi. Lui, prend pour assaisonner autre chose. Vous qui utilisez là, vous m'avez bien. Merci beaucoup. Merci, Jenny. On rappelle que, encore une fois, c'est de l'humour et qu'il ne faut absolument pas s'introduire de produits alimentaires dans les hémisphères. Les hémisphères sud. Ça fait un 4e H. C'est ce qui fait le charme de l'humour, c'est que les gens pensent bas. Oui, mais il y a certaines personnes qui sont très premier degré. Il faut toujours... Hein, on a aussi de l'humour artificiel. Alors, pour parler de côté pervers, c'est vrai qu'on rigole. Je retrouvais, il y a quelques instants, un cas, je vais le retrouver tout de suite, un côté pervers, parce qu'il y a une famille, par exemple, aux États-Unis, qui a porté plainte contre un serveur IA, que je ne citerai pas, parce qu'il a accompagné leur fils à sauter la vie. Ah oui. Vous avez tous appris l'histoire. Le jeune homme était dépressif, et donc il s'est confié à l'IA qui lui a dit qu'effectivement, sauter la vie était la meilleure option. Et il a bu de l'alcool, il en a référé, il s'en est ouvert à l'IA qui lui a dit c'est bien mon frère, on se retrouvera de l'autre côté. Tu as choisi. c'est difficile. Oui, tu as choisi la bonne voie, etc. Va en paix, etc. Donc la famille, le jeune homme avait 23 ans, on précise. Et c'était le 24 juillet dernier, la famille a porté plainte. On le voit également, il y a ces côtés pervers-là pour les plus jeunes, pour les moins informés. Normalement, il y a des algorithmes, il y a certaines questions, quand on les pose à l'IA, elle ne répond pas. Mais certaines peuvent passer par les mailles du filet et puis exposer les enfants, surtout les plus jeunes, à des choses qui peuvent être tragiques. Comment s'en prémunir ? Alors, je sais que depuis, il y a eu le contrôle parental qui a été mis en place dans cette IA, qu'on ne va pas citer, pour que les parents puissent voir quels sont les échanges que l'enfant ou l'adolescent a avec l'IA en question. Mais c'est vrai que c'est aux parents aussi de veiller à la bonne utilisation des IA. On ne peut pas laisser un smartphone à un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 18 ans, sans vérifier ce qu'il fait derrière, ou du moins l'auto-éduquer sur l'utilisation de l'IA. Comme je le dis à mon neveu, l'IA, c'est pas ton ami. Hein. Donc, effectivement, ils ont mis le mode audio pour qu'on puisse échanger avec. Mais il faut éduquer les enfants, parce que des enfants restent des enfants. Exactement. Donc, s'il n'y a pas de garde-fou dans la famille, si les parents ne font pas leur travail d'accompagnement, forcément, il va y avoir des dérives. Mais vous savez que c'est devenu le premier compagnon et l'ami de l'adolescent et de l'enfant. Oui, il ne faut pas. Et vous parlez toujours de dérive. Je vais vous retrouver l'article. Il y a une jeune dame qui s'est mariée avec une IA. Oui, parce qu'elle estimait qu'elle était amoureuse de l'IA, qui avait une belle voix, qui lui donnait de très bons conseils, etc. Ça fait peur quand même, ces effets pervers-là. Aller jusqu'à épouser une intelligence artificielle, donc quelque chose qui n'est pas palpable, ça peut dégénérer sur des pathologies mentales même. C'est pour ça qu'il faut réglementer. Aujourd'hui, il y a très peu de réglementation en Chine ou aux États-Unis. Bon, l'Europe réglemente comme toujours. Il y a l'IA Act qui est sorti en 2024. Je faisais encore des recherches il y a quelques jours aux États-Unis. Ils ne réglementent que les secteurs. Ils ne réglementent pas l'IA en tant que telle. En Chine, ils réglementent les usages. Alors qu'en Europe, évidemment, comme toujours, j'en viens, ils réglementent tout. Donc, il faut qu'on pense à une réglementation des IA. Alors justement, pour l'IA qui s'installe en Afrique, qui est une technologie, on va dire, quasiment nouvelle pour les Africains, etc., je pense qu'il faut s'inspirer des expériences des autres, voire des expériences dramatiques des autres pour s'en prémunir. Donc, et au plus vite. Exactement. On parlait donc d'Africains qui devaient générer eux-mêmes leurs propres outils, etc. Quels sont les garde-fous que les gouvernements africains ne doivent pas perdre de vue pour instaurer, libéraliser, vulgariser l'IA en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire? Pour moi, la clé, c'est la formation. Il faut former les plus âgés, les parents, par exemple, pour qu'ils puissent dire à leurs enfants
les enfants, ça c'est juste un robot. Hein. Donc attention, ce n'est pas un être humain. Faites attention à ne pas écouter tout ce qu'il dit. Il faut donc, pour moi, c'est la formation. Et par la formation, c'est donc la formation dans tous les métiers, la formation à l'école, la formation dans le milieu professionnel. Et pour se former, ce n'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas forcément fait une formation avec un professeur, etc., à l'IA. Sur YouTube, vous partez sur les YouTube. tutos. Voilà, les tutos. Comment utiliser l'IA? Qu'est-ce que l'IA? Et en 10 minutes, vous avez les bases. Et avec l'IA, vous pourrez même continuer à vous former, même dans des métiers que ce n'est pas forcément le vôtre. Alors, avant le dernier tour de table de questions, on parlait de pollution également, parce que j'ai entendu dire que pour, faut pas que je me trompe, hein, pour une question ou je sais plus, quelque chose généré, c'était 15 litres d'eau qui étaient gaspillés. J'ai plus trop le ratio. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ils sont en train de trouver des solutions parce que notre cher Elon Musk, qui est d'origine africaine, tout le monde le sait, prévoit d'envoyer des data centers, de construire des data centers dans l'espace. D'accord. Parce qu'en Afrique, on parle de s'installer. On sait que la sécheresse, c'est des problèmes, des problématiques qui sont bien africaines, de manque d'eau potable, etc. Quand on sait que cette technologie-là consomme énormément d'eau, on peut se poser la question d'une question éthique également. Exactement. Je pense qu'il y a aussi... les gens continuent à chercher des innovations. Je sais que, par exemple, il y a des data centers qui sont dans de l'huile pour pallier justement à la partie eau. Ils sont dans de l'huile pour pouvoir justement refroidir le data center. Donc, les gens sont en train de quand même... Il y a des efforts qui sont faits. Dernier tour de table. Vous faites, vous qui baignez dans l'IA, oui ou non, vous faites tout avec l'IA, les deux? D'accord. Non? Non? Et vous? Moi, en fait, je m'en sers comme un outil pour brainstormer. Tout vient de là, bien sûr. Bon, j'ai fait des études, Dieu merci, mais bon, c'est vrai que je m'inquiète pour la jeunesse, mais tout vient de ma réflexion. Et à partir de ma réflexion, je brainstorm avec l'IA. Ok, donc je pense qu'avec tout ce que vous venez de dire, puisque les parents ont un grand rôle à jouer, surtout au niveau des restrictions, moi je m'axe plus sur la jeunesse, donc il est primordial que les parents aillent se former à l'IA. Très bien. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Dr Philo. Merci à nos invités du jour. On rappelle que le Salon international de l'IA, de la défense et de l'espace, ce sera du 13 au 14 avril prochain au stade Félix-Houphouët-Boigny à partir de 9h. Demain, émission spéciale Massa. Et oui, 2020. Le marché des arts et du spectacle africain s'installe à Abidjan et on fera une émission spéciale. Soyez bien aimés.